Réalisée par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation portera sur l'efficacité d'occupation du sol du quartier Djamalai. Le quartier Djamalai présente de nombreux défis lorsque l'on veut étudier l'efficacité d'occupation de son sol. En effet, plusieurs éléments sont problématiques et nous tenterons d'en tirer des leçons en vue d'améliorer l'occupation du sol dans les prochaines années. La présentation qui suit se déroulera en 4 grandes parties. D'abord, une introduction pour bien cibler l'étendue du problème afin d'arriver à proposer des solutions concrètes et constructives. Ensuite, un portrait de l'ensemble des éléments caractéristiques influençant l'occupation du sol de Djamalai sera exposé. Des outils d'intervention seront également proposés pour en arriver à la 3e partie qui, elle, traitera de l'ensemble des interventions dans le quartier. Finalement, la dernière partie exposera les grandes lignes concluantes de la problématique et de ses solutions. Pour commencer, il est important de se questionner sur le rôle que peut jouer l'efficacité au sol dans le quartier Djamalai. Ici, on présente les 4 grands ensembles travaillant conjointement pour arriver à une qualité de vie souhaitable qui engendre le plaisir de vivre et son côté poétique. On s'avance à dire qu'un grand ensemble, soit celui de la gestion du quartier, peut se trouver davantage important par rapport aux autres ensembles. En effet, c'est par la gestion efficace du quartier que l'on peut administrer plus aisément la question des structures et des réseaux dessinant le quartier. De plus, par la gestion du quartier, on peut contrôler davantage le type de bâti et des parcelles, donc les services nécessaires à intégrer dans un cadre bâti efficace. Finalement, par une gestion efficace du quartier, la réaction des autorités aux différentes problématiques du quartier, telles que les inondations et la décharge de Meubeuses, est mieux organisée. L'efficacité ne peut être adéquate sans objectifs clairs et précis de gestion. Il est important de pouvoir assurer un contrôle sur les problèmes amenés par la décharge et les inondations. Il faut également gérer les zones agricoles en périphérie et à l'intérieur du quartier. Il faut penser aux infrastructures assurant l'eau et l'énergie. Il faut gérer les points de repère pour une efficacité accrue dans les déplacements. Et finalement, il faut régir tout l'habitat formé de parcelles et s'assurer d'une bonne diversité dans les services. Dans cette étude, le but serait de rendre Djamalai beaucoup plus efficace dans la gestion de son sol. Évidemment, il en découlerait une meilleure qualité de vie et un sentiment d'appartenance amélioré des résidents face à leur quartier. Avant d'aller plus loin, énonçons une citation qui en dit beaucoup concernant l'efficacité d'occupation au sol. L'efficacité, c'est la capacité de produire des résultats désirés avec des dépenses minimales d'énergie, de temps, de ressources économiques et de matériel. Nous voilà donc en 2e partie de la présentation. Pour commencer, il est important de comprendre qu'un fort exode rural depuis le milieu du XXe siècle a entraîné l'engorgement de la péninsule de Dakar. Aujourd'hui, la population urbaine atteint 45%. Étant donné les caractéristiques géographiques de la péninsule, la ville est forcée de se développer d'ouest en est, créant ainsi une forte concentration du bâti dans la section ouest et un fort problème d'étalement urbain vers les banlieues de l'est. Djamalai se trouve dans cette partie, que l'on peut considérer comme la banlieue dakaroise. Dans un geste rapide et presque spontané, le quartier se développe extrêmement rapidement pour pallier à la demande démographique. Le grand problème subsiste dans l'absence de planification du quartier. En effet, en l'espace d'à peine une dizaine d'années, on voit apparaître environ 600 habitations en constante compétition avec les problèmes majeurs adjacents, tels que la présence de la décharge de Meubeuses, les inondations importantes dues aux dépressions topographiques majeures, ainsi que la précarité des terres agricoles. On constate que les problèmes sont aussi grandissants que la pression démographique, si bien que les limites entre les habitations et la décharge, par exemple, sont très minces, pour ne pas dire absentes, ce qui engendre des problèmes de santé importants ainsi qu'une qualité de vie diminuée. Avec cette rapidité de l'apparition du bâti dans les dernières années et l'absence de planification, on voit apparaître un réseau d'infrastructures en eau et en électricité tel que celui que l'on aperçoit actuellement. La trame des voies de circulation apparaît au fur et à mesure que le bâti se consolide. C'est donc là une preuve d'une grande inefficacité. Actuellement, en 2012, on peut compter environ 8,1 km de routes existantes sur lesquelles viennent se superposer en partie des infrastructures telles qu'un réseau d'aqueduc et un réseau électrique. En parcourant le système viaire du quartier, on ne peut confirmer qu'une large rue a nécessairement plus d'importance qu'une rue étroite,
où l'on peut très bien y observer un achalandage considérable. En général, on remarque 3 types d'axes routiers. Un premier, que l'on peut qualifier de large rue en constatant des dimensions importantes avoisinant les 15 mètres. Un second type, d'une largeur d'environ 6 mètres, et finalement, un dernier type d'axe routier, tournant autour des 3 mètres. L'absence de lien entre les dimensions d'un axe et son achalandage découle du bâti existant qui est apparu ponctuellement. En quittant les rues de Djamalai pour analyser les îlots bâtis, on peut en sortir les statistiques suivantes. La superficie totale du quartier est d'environ 38,3 hectares. On y compte environ 472 bâtiments résidentiels, dont 43% sont des villas par rapport à 57% que l'on dit être des concessions. Le gabarit du bâti est partagé entre des habitations de 1 et de 2 niveaux de plancher. En remarquant les 122 constructions en cours, on comprend la façon qu'utilisent les Sénégalais pour accéder à la propriété. Tous ces éléments génèrent une structure assez complexe du quartier. Actuellement, la plupart des friches vacantes du quartier sont la propriété de quelques grands promoteurs, aussi bien au nord qu'au sud du quartier. Les friches sont découpées de manière bien standard et particulière aux parcelles sénégalaises. En effet, les parcelles ont toutes environ 10 mètres sur 15 mètres et où le côté de 10 mètres constitue, dans la majorité des cas, le côté donnant sur la voie publique. On dénombre 4 grandes friches pouvant être divisées en lots pour accommoder la croissance démographique. Au nord, on constate la possibilité d'avoir 42 parcelles supplémentaires sur les terres de M. Djité. Au sud, le promoteur Sédinafal propose 45 terrains. À l'ouest et à l'est, on compte respectivement 43 nouvelles parcelles sur les terres d'un promoteur inconnu et 153 nouvelles parcelles sur les terres de la famille Gadiaga. Au total, 323 nouvelles parcelles pourraient mener à la saturation du quartier Djamalai dans les prochaines années. Ce qui est proposé par les promoteurs sur l'image précédente reflète un vent de continuité dans le quartier et ne prend pas particulièrement en compte les problèmes adjacents et la qualité de vie de la population. Après cette analyse, il est possible de mettre en lumière différentes actions pour atteindre une efficacité du sol à l'intérieur du quartier qui mènerait à une meilleure qualité de vie, sans pour autant ne penser qu'aux caractéristiques économiques. Il est important de souligner que la recherche d'un maximum d'habitants dans le quartier n'est pas nécessairement un objectif visé. Nous observerons maintenant, par énumération, quelques interventions nécessaires pour atteindre l'efficacité du quartier. Parmi ces interventions, on compte le respect des zones agricoles, le respect des zones inondables, le respect de l'emprise de la décharge, la consolidation de l'axe est-ouest, la consolidation du bâti existant, l'aménagement des cœurs d'îlots, l'aménagement des friches et l'aménagement des nouvelles rues. Plusieurs îlots de bâtis existants sont poreux et non efficaces. L'idée ici est de consolider, donc de bâtir les espaces vacants afin de pouvoir y accueillir de nouveaux résidents. En consolidant ces îlots, les axes de circulation seraient alors mieux définis. Étant donné certains îlots très désordonnés, il en résulterait des espaces vacants, difficilement définis pour le bâti. Il serait alors pertinent de les aménager en espaces publics, tels que des cœurs d'îlots, pouvant être appropriés par la population. En aménageant les friches vacantes, on peut proposer un nouveau format de parcelle de 8 mètres sur 20 mètres, dont le plus petit côté donnerait sur la rue, afin de pouvoir disposer un maximum de parcelles étant desservies par une même voie de circulation. En respectant certains procédés d'efficacité climatique, on pense créer des parcelles traversantes afin de mieux gérer la lumière et les vents naturels, procurant ainsi un meilleur confort aux usagers du bâti. En posant cette action, on dégagerait des espaces extérieurs publics favorisant différentes activités telles que les activités agricoles, commerciales et même sportives. Une réflexion plus poussée mènerait à revoir la relation des espaces dégagés par rapport aux voies de circulation pour une meilleure appropriation par la population. Sur cette image, on voit un aménagement typique d'un de ces lieux où il pourrait y avoir des activités commerciales et surtout sociales, lesquelles renforceraient l'unité entre les gens du quartier. En pensant au développement des friches existantes, on pense également aux infrastructures telles que les voies de circulation. Au Sénégal, l'activité de rue est très importante et ne sert pas uniquement qu'à la circulation de la population. Ici, est développé un modèle de rue où l'on retrouverait, en plus de la circulation, des activités de promenade et de rencontres, des activités commerciales et des axes bien végétalisés.
pour accueillir toutes ces activités et pour garder un tissu urbain limité et efficace. Les rues proposées pourraient avoir une largeur d'environ 9 mètres. Toutes les rues du quartier ne sont pas pavées. Elles sont actuellement en sable, ce qui pose des problèmes d'accès à plusieurs endroits. Effectivement, il est difficile pour un véhicule d'urgence de pouvoir circuler sur des voies ensablées. L'on propose de faire un pavage au sol qui soit à la fois économique, durable et perméable pour éviter le ruissellement d'eau qui provoque les inondations lors de fortes pluies. Une construction simple en parpaing répondrait à tous les critères, en plus de fournir une surface agréable pour les usagers. Les propositions présentées permettraient la création d'environ 321 nouvelles parcelles habitables. On constate que c'est pratiquement le même résultat que la proposition des promoteurs, mais en étant beaucoup plus efficient, générant ainsi une qualité de vie légitime. Après ces analyses et ces propositions, on constate une évolution fictive du quartier pour les prochaines années. Le bâti serait mieux consolidé et les grands objectifs seraient respectés, tels que la protection des aires agricoles, des zones inondables et de la limite de la décharge de Meubeuce. Après analyse et projection d'hypothèses dans le futur, il est possible d'avancer que Djemalaï serait beaucoup plus efficace. Le bâti existant serait bien consolidé et le tissu à construire serait pensé à long terme avant même toute intervention au sol. Finalement, un fort sentiment d'appartenance de la population face à son quartier serait généré par la mise en valeur d'une qualité de vie accrue.